Dans ce nouveau volet sur les friandises Excel, nous allons découvrir une astuce de calcul. Dans la première colonne du tableau illustré à l'écran, des codes produits ne sont pas homogènes en nombre de caractères. Et comme vous pouvez le voir, ils sont revisités et équilibrés automatiquement en seconde colonne. L'objectif, par esprit de cohérence et de professionnalisme, est que tous soient codés sur 6 caractères, par exemple. Pour la résolution de cette astuce, nous suggérons de récupérer ce tableau des codes articles mal formés. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous retrouvons les codes articles déséquilibrés en première colonne du tableau, comme vous pouvez le voir. La seconde colonne est vide quant à elle, puisqu'elle attend la formule capable de lisser la longueur de ces chaînes. Et pour équilibrer ces codes, nous proposons d'ajouter des zéros en préfixe autant de fois que nécessaire pour atteindre les 6 caractères. Il s'agit donc d'entreprendre une homogénéisation dynamique, puisqu'elle est fonction de la longueur de chaque chaîne initiale. Et pour cela, la fonction Excel rept est d'une aide précieuse. Elle permet de répéter un caractère à spécifier en premier argument un certain nombre de fois en second argument. Et c'est ce second argument que nous devons retravailler pour qu'il s'ajuste inversement à la longueur du code traité. Pour la démonstration donc, je vous invite désormais à cliquer sur la cellule D4 pour la sélectionner, naturellement à taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Ensuite, nous appelons la fonction dont nous parlions, rept, suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous allons indiquer en premier paramètre le symbole, la lettre, le caractère, ou encore, comme ici, le chiffre que nous souhaitons répéter un certain nombre de fois. S'il s'agissait d'une lettre, en l'occurrence, nous devrions l'inscrire entre guillemets. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du nombre de répétitions. Nous avons fixé la longueur à atteindre à 6 caractères. Ce nombre de répétitions doit donc établir la différence entre ce seuil, 6, et le nombre actuel de caractères dans le code à traiter, qui va varier au fur et à mesure que nous répliquerons la formule sur les lignes du dessous. Donc, nous commençons par taper ce seuil, le chiffre 6, suivi du symbole moins, pour annoncer la soustraction à suivre. Ensuite, nous allons utiliser la fonction Excel qui permet de compter le nombre de caractères dans une cellule, soit nbcar, et puis nous ouvrons la parenthèse bien entendu. Et nous allons bien sûr désigner le premier code article à traiter sur lequel nous souhaitons effectivement retourner ce nombre de caractères. Suite à quoi nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nbcar, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction rept. À ce stade, nous avons construit la succession de chiffres 0 pour allonger la chaîne du code article jusqu'à 6 caractères. Et donc, nous devons lui associer ce code lui-même par concaténation. C'est pourquoi nous enfonçons la touche 1 en haut à gauche du clavier pour faire apparaître ce et commercial, ce symbole de concaténation, et puis nous désignons de nouveau le code de la ligne en cours que nous ne pouvons pas atteindre avec la souris puisque la formule déborde. Qu'à cela ne tienne, nous tapons ces coordonnées directement au clavier. Et puis, il ne nous reste plus qu'à valider la formule, tant qu'à faire, avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. Grâce à cette astuce, comme vous le savez, nous conservons active la cellule du résultat pour l'exploiter dans l'enchaînement. Mais avant cela, vous constatez que le premier code article composé de 2 chiffres est bien équilibré automatiquement sur 6 caractères, avec l'ajout de 4 zéros en préfixe. Désormais, nous pouvons répliquer cette logique en double-cliquant directement sur la poignée de la cellule du résultat. Et comme vous pouvez le voir, tous les codes articles sont désormais homogénéisés en longueur. Pour chacun, le nombre de zéros nécessaire a été ajouté en préfixe. Et pour cela, nous avons construit, somme toute, une formule fort simple, comme le rappelle la barre de formule. L'astuce a consisté à répéter un caractère précis un nombre variable de fois grâce à cette petite fonction rept. Et naturellement, si vous modifiez un code en première colonne, ici nous pourrions par exemple ajouter un M à validation constatée, que le code revisité se régénère automatiquement pour cette fois n'ajouter que 2 zéros à la place des 3 qui avaient eu lieu d'être juste auparavant. En revanche, si vous entrez un code article qui va dépasser les 6 caractères, à validation, constatez qu'une erreur est générée. L'astuce de contournement consiste à imbriquer le précédent calcul, celui de la fonction rept, dans la fonction Excel de gestion des anomalies, si erreur. Il y a 2 écoles. En cas d'erreur, soit nous décidons de restituer le code fidèlement, soit nous décidons de le tronquer pour le ramener à 6 caractères,
et ainsi l'homogénéiser avec les autres. Nous allons opter pour la deuxième solution et pour cela, la fonction Excel gauche est nécessaire. C'est elle qui permet de prélever un bout de chaîne à partir de son premier caractère sur une longueur à définir, 6 en l'occurrence ici. Donc je vous propose de resélectionner la toute première cellule, de cliquer juste après le symbole égal dans la barre de formule pour pouvoir intervenir sur les modifications à entreprendre. Nous appelons notre fonction de gestion d'erreur si erreur suivie d'une parenthèse ouvrante pour qu'elle englobe le précédent calcul. Nous cliquons à la fin de la syntaxe tout simplement pour pouvoir envisager quoi faire lorsqu'une erreur est générée par cette première solution. Nous tapons donc un point virgule. Si une erreur est générée, c'est que le code est supérieur à 6 caractères. Nous souhaitons n'en conserver que 6. Nous exploitons donc notre fonction gauche. Sur quel code? Toujours sur le premier pour démarrer. Nous désignons donc la cellule C4. Nous tapons un point virgule pour indiquer la longueur à prélever. Nous fermons la parenthèse de la fonction gauche. Nous fermons la parenthèse de la fonction si erreur. Nous validons notre calcul par contrôle-entrée, et puis nous répliquons la logique sur la hauteur du tableau par double clic. Et après réplication, vous constatez que plus aucune erreur n'apparaît. Tous les codes sont standardisés, y compris ceux qui étaient trop longs. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.